Bonjour à tous. À la une dans le Jura, la séquence des municipales reste agitée à Clairvaux-les-Lacs. Battue de justesse, 15 points d'écart, la maire sortante conteste le résultat. Elle dénonce des irrégularités dans la campagne adverse, évoquant l'utilisation de symboles officiels interdits sur les documents électoraux, notamment ceux du département et de la République. Le nouveau maire élu, lui, a su rester serein et indique qu'il ne s'opposera pas à un nouveau scrutin si la justice venait à invalider l'élection. Parole à la psychologue aujourd'hui dans le procès Zepeda à Besançon. Depuis 2 jours, l'accusé de 35 ans comparaît devant la cour d'appel de Lyon pour le meurtre de son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki en 2016 à Besançon. Hier, il a admis avoir menti par honte et par peur, mais assure l'avoir laissée vivante. Le procès doit durer encore 1 semaine. Pour rappel, le Chilien trentenaire avait été condamné à 28 ans de réclusion criminelle avant que cette décision soit annulée en cassation. Dans l'actualité également, les infrastructures énergétiques de nouveau visées au Moyen-Orient. Un incendie s'est déclaré ce matin dans l'une des plus importantes raffineries du Koweït après une attaque de drone. Et face à l'envolée des prix de l'énergie, les dirigeants européens, eux, ont demandé hier un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et liées à l'eau. Un conflit qui a aussi de graves conséquences sur l'économie de l'Asie, du Sud-Est, notamment au Vietnam. Les prix du carburant ont augmenté de plus de 20% aujourd'hui dans ce pays. On n'a qu'un seul visage et on l'a pour la vie, ne le confiez pas à n'importe qui. L'avertissement du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice. Il alerte sur l'explosion des injections illégales de Botox ou d'acide hyaluronique pour gonfler les lèvres, changer la forme du nez ou combler les cernes. Généralement promu sur les réseaux sociaux à des prix très attractifs, ce phénomène est devenu hors de contrôle, Jeanne Billard. Oui, en 2025, l'Ordre des médecins a reçu 213 signalements pour ces actes illégaux contre 128 en 2024 et une soixantaine en 2022. Mais ces chiffres sont certainement très en dessous de la réalité. Les chirurgiens plasticiens expliquant recevoir très régulièrement des patients victimes de complications, nécroses, infections, embolies et même des cas de botulisme. Et pour cause, les personnes réalisant ces actes ne sont pas des médecins les seuls autorisés à exercer en France. Ils opèrent dans des pièces non adaptées avec du matériel mal stérilisé et des produits achetés illégalement, non traçables. Dans certains cas, il s'agissait même d'eau ou d'huile d'olive. Les médecins alertent également sur la lenteur des procédures judiciaires. 33 plaintes sont en cours selon le syndicat. Une page de sport pour terminer. D'abord en foot, une bonne nouvelle pour le DFCO. Le leader de National s'est imposé hier soir 1-0 à Quevilly. Les Rouges comptent désormais 4 points d'avance au classement sur Rouen et Sochaux. Et puis du basket, gros programme ce soir pour la JDA. Les basketteurs dijonnais se déplacent à Nancy ce soir pour la 23e journée de Betclic Elite. Nos joueurs 11e au classement vont tenter de rentrer dans le top 10. Coup d'envoi à 20h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.